Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bienestar Ami et Dad. C'est un véritable plaisir de vous avoir ici. Ici, nous parlons de santé, de longévité et d'habitudes naturelles et simples qui vous aident à préserver votre équilibre physique, mental et émotionnel. Dans cette vidéo, je veux partager avec vous quelque chose de très spécial, quelque chose qui peut transformer votre bien-être au quotidien. Aujourd'hui, dans Bienestar Ami et Dad, nous allons parler de la vitamine qui dissout les coagules dans vos jambes. Est-ce qu'il vous arrive, en fin de journée, de sentir vos jambes lourdes, douloureuses ou simplement gênées sans raison apparente? Avez-vous remarqué un gonflement ou ces crampes nocturnes qui vous empêchent de dormir correctement? Même si nous pensons parfois qu'il s'agit de simples inconforts liés à la routine, dans bien des cas, ce sont les premiers signes que votre circulation demande de l'attention. Je suis le docteur Gabriel Menat, et je veux vous révéler quelque chose que beaucoup de personnes ignorent. Il existe une vitamine qui agit comme une véritable barrière protectrice pour vos vaisseaux sanguins. Aujourd'hui, je vais vous expliquer de laquelle il s'agit et comment elle peut vous aider à garder vos jambes à l'abri de caillots dangereux. Écoutez attentivement chaque partie, car cette information peut réellement faire une différence dans votre santé. Avant de continuer, je veux être totalement transparent avec vous. Le titre mentionne une vitamine capable de dissoudre les caillots, et même si ce terme semble fort, il faut clarifier dès le début. Aucune vitamine, à elle seule, ne peut éliminer un caillot déjà formé comme le ferait un traitement médical spécialisé à l'hôpital. Croire cela peut être risqué, et en tant que médecin, j'ai la responsabilité de le dire clairement. Cependant, nous disposons bel et bien de preuves scientifiques solides qui confirment l'existence d'une vitamine dotée d'un pouvoir préventif extraordinaire. Une molécule qui facilite la circulation du sang et qui réduit de manière notable la probabilité que ces caillots se forment. Je ne vais pas vous parler de remèdes miracles, mais de science, de prévention et d'un outil puissant capable de transformer la santé de vos jambes. Restez avec moi, car comprendre cela est le premier pas vers des décisions intelligentes pour votre bien-être vasculaire. Et si ce type de contenu vous aide, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et à partager cette vidéo. Je publie de nouveaux contenus chaque jour, et l'un d'eux pourrait être la clé qui améliorera votre santé. Pour comprendre l'importance du problème et la valeur de la solution que je vais vous présenter, nous devons d'abord savoir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Imaginez votre organisme comme une ville pleine de mouvements. Vos artères et vos veines sont les routes principales et secondaires par lesquelles circule votre ressource la plus précieuse, le sang chargé d'oxygène et de nutriments. Les artères sont comme des autoroutes qui partent du cœur et distribuent le sang oxygéné dans tout le corps, de votre cerveau jusqu'à vos pieds. Les veines, quant à elles, assurent le retour. Elles ramènent le sang utilisé, pauvre en oxygène, vers le cœur et les poumons pour qu'il soit à nouveau chargé. Ce système est fascinant. Mais que se passe-t-il lorsque ces routes se congestionnent, se détériorent ou se bloquent? Les problèmes commencent là. Dans les veines de vos jambes, il existe de petites valves dont le rôle est de laisser le sang remonter et d'empêcher la gravité de le faire redescendre. L'insuffisance veineuse chronique apparaît lorsque ces valves arrêtent de fonctionner correctement, soit parce qu'elles s'affaiblissent, soit parce qu'elles sont endommagées. C'est comme une porte mal ajustée qui ne ferme plus. Quand cela arrive, au lieu de remonter efficacement vers le cœur, le sang s'accumule dans les veines des jambes. Cette accumulation augmente la pression, dilate les veines, les enflamme et les rend visibles sous la peau. Ce que nous appelons des varices. Mais les varices ne sont que la partie visible du problème. Cette pression constante et ce sang stagnant créent l'environnement idéal pour quelque chose de bien plus sérieux, la formation de caillots. Et j'aimerais vous parler d'un cas que j'ai traité il y a quelques années. Une patiente nommée Martha, âgée d'environ 58 ans, est arrivée en consultation avec les jambes très enflées. Elle pensait qu'il ne s'agissait que de varices, mais en l'examinant, j'ai détecté des signes clairs de stase veineuse avancée. Peu de temps après, elle a développé un caillot qui aurait pu être évité si elle avait prêté attention aux premiers signaux. J'évoque son histoire aujourd'hui parce qu'elle ressemble à celle de milliers de personnes qui me regardent. Tous les caillots ne sont pas dangereux. Lorsque vous vous blessez, votre corps active un mécanisme extraordinaire. De petites cellules appelées plaquettes se rendent à l'endroit de la blessure, avec d'autres protéines, forment un bouchon ou caillot pour arrêter le saignement. C'est un caillot utile, nécessaire et salvateur. Le problème apparaît lorsqu'un caillot se forme dans un vaisseau parfaitement sain, sans blessure à réparer. C'est ce qu'on appelle une thrombose. Un caillot dans une veine de la jambe agit comme un gigantesque embouteillage sur une route essentielle. Le flux sanguin devient lent, irrégulier, et peut s'arrêter complètement. C'est ce que nous appelons une thrombose veineuse profonde, une condition sérieuse qui ne doit jamais être sous-estimée.
Et le plus préoccupant, c'est que le danger ne s'arrête pas là. Si un fragment de ce caillot se détache, il peut voyager dans la circulation sanguine, passer par le cœur et se bloquer dans les poumons, provoquant une embolie pulmonaire. C'est une urgence médicale potentiellement mortelle. C'est pourquoi, lorsque dans le domaine de la santé naturelle nous parlons de dissoudre les caillots, nous faisons en réalité référence à la capacité de réduire l'épaisseur du sang et d'éviter la formation de blocages dangereux. En d'autres mots, nous voulons maintenir nos routes internes dégagées, avec une circulation fluide et continue. Et c'est précisément à ce moment-là que la nutrition, et une vitamine en particulier, commencent à jouer un rôle essentiel dans la prévention. Avant de te révéler de quelle vitamine il s'agit, il est essentiel d'apprendre à écouter les signaux que ton corps t'envoie. Une mauvaise circulation et le risque de caillots ne surgissent jamais soudainement. Ils commencent par de petits avertissements, des murmures qui, avec le temps, se transforment en alertes plus évidentes. Les ignorer permet au problème d'avancer en silence. Prête attention, car tu pourrais reconnaître certaines de ces manifestations. Le premier signe est la lourdeur et la fatigue persistante dans les jambes. C'est l'une des gênes les plus courantes, et aussi l'une de celles que nous avons tendance à banaliser. Cette sensation de lourdeur dont je parle n'a rien à voir avec la fatigue normale après une journée mouvementée. C'est un épuisement profond, comme si tu portais un poids attaché aux chevilles. Tes jambes manquent d'énergie, se fatiguent facilement, et la seule chose qui semble apporter un soulagement temporaire est de les surélever. Cela arrive parce que le sang qui devrait circuler librement stagne, et une partie des liquides s'infiltre dans les tissus, ce qui rend littéralement les jambes plus lourdes. De plus, les muscles cessent de recevoir l'oxygène dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. Le deuxième signe d'alerte est le gonflement, ce qu'on appelle l'édème au niveau des pieds et des chevilles. Peut-être remarques-tu que tes chaussettes laissent une marque profonde en fin de journée, ou que les chaussures confortables le matin deviennent serrées l'après-midi. C'est un édème. Lorsque la pression veineuse augmente, une partie du liquide sanguin s'échappe vers les tissus, et la gravité fait que ce liquide s'accumule surtout autour des chevilles et des pieds. Au début, cela peut disparaître la nuit, mais avec le temps, le gonflement devient constant. Le troisième signe est constitué par les crampes nocturnes, ces spasmes soudains et intenses qui peuvent te réveiller d'un sommeil profond avec une douleur aiguë dans le mollet ou le pied. Ces crampes indiquent que les muscles ne reçoivent pas assez de sang oxygéné et que des substances comme l'acide lactique s'accumulent en raison d'une mauvaise circulation. Le quatrième signe d'alarme concerne les changements de la peau et de la température des jambes. Le corps communique beaucoup à travers la peau, et il est essentiel d'apprendre à décoder ces messages. Si tes pieds sont constamment froids, même dans un environnement chaud, cela signifie que le sang chaud et oxygéné n'arrive pas correctement jusqu'aux extrémités. D'autres changements peuvent apparaître, peau pâle ou bleuâtre lorsque l'oxygène manque, ou teinte brunâtre et rougeâtre dans les cas chroniques, lorsque des globules rouges s'échappent des veines et colorent la peau de l'intérieur. Elle peut aussi devenir sèche, brillante, fragile ou provoquer des démangeaisons, car la mauvaise circulation altère sa nutrition. Le cinquième signe est le picotement et l'engourdissement. Cette sensation de picot ou de fourmi n'est pas toujours liée à une mauvaise posture. Lorsque le flux sanguin se réduit, les nerfs ne reçoivent plus l'oxygène nécessaire et réagissent en envoyant ces signaux inhabituels. Le sixième signe est l'apparition de varicosités et de varices. Les varicosités sont de petites veines rouges ou bleuâtres situées près de la surface de la peau. Elles sont la version légère des varices, qui sont plus grosses, torsadées et enflammées. Dans les deux cas, elles signalent que les valves des veines ne fonctionnent pas correctement et que le sang s'y accumule. Le septième signe d'avertissement concerne les plaies qui tardent à cicatriser. Lorsqu'une petite coupure ou une égratignure sur la partie inférieure de la jambe met des semaines, voire des mois à se réparer, il s'agit d'un symptôme sérieux. Pour qu'un tissu guérisse, il doit recevoir oxygène, nutriments et défense immunitaire à travers la circulation sanguine. Quand celle-ci est insuffisante, tout le processus ralentit et le risque d'infection augmente. Identifier ces signes n'a pas pour but de créer de la peur, mais de motiver à agir. C'est ton corps qui parle clairement. Et la vérité est qu'une partie importante de la solution commence dans ce que tu choisis de mettre dans ton assiette, en particulier avec un nutriment souvent négligé. Maintenant que tu comprends les risques et la manière dont ton corps signale les problèmes, il est temps de te présenter la protagoniste de cette histoire, la vitamine E. J'aime l'appeler le bouclier de tes vaisseaux sanguins, car même si elle ne peut pas dissoudre un caillot déjà formé, elle possède un pouvoir préventif remarquable. Sa véritable force réside dans la prévention des conditions qui favorisent la formation des caillots. Et je le répète encore une fois, la vitamine n'est pas un outil capable de déboucher une veine obstruée,
mais c'est un élément essentiel pour garder les artères et les veines en bonne santé et réduire la formation de caillots. Pour comprendre pourquoi cette vitamine est si importante, il faut l'observer à l'œuvre sur 3 fronts principaux. Le premier axe est son rôle de gardien antioxydant. Chaque jour, notre corps fait face à une attaque constante de molécules instables appelées radicaux libres. Elles proviennent de processus naturels de l'organisme, mais aussi de facteurs externes comme la pollution ou la fumée. Elles sont inévitables, et leur impact est particulièrement destructeur sur les parois internes, fines et sensibles, de nos vaisseaux sanguins. Je me souviens d'une patiente, Hélène, venue consulter avec une peau des jambes extrêmement fragile et des veines très enflammées. Elle avait de mauvaises habitudes alimentaires et fumait depuis l'adolescence. Après avoir amélioré son alimentation et ajouté des aliments riches en vitamines, nous avons observé des changements importants dans sa circulation et dans l'état de sa peau. Son expérience montre comment de petites décisions peuvent provoquer de grandes transformations. Les dommages causés par ces molécules instables génèrent de l'inflammation et laissent sur les parois internes des vaisseaux de petites irrégularités où le cholestérol s'accroche facilement, affaiblissant les veines au fil du temps. C'est ici que la vitamine E joue un rôle décisif. Ce nutriment agit comme un puissant antioxydant capable de s'intégrer dans les membranes de nos cellules, y compris celles des vaisseaux sanguins, afin de les protéger de l'intérieur. Elle fonctionne comme un véritable bouclier qui neutralise les radicaux libres avant qu'ils ne causent des dégâts. En maintenant les parois des artères et des veines plus lisses et plus élastiques, la vitamine facilite une circulation plus fluide. Deuxième axe, l'effet anti-agrégant, comparable à un revêtement antiadhésif pour les plaquettes. C'est probablement son apport le plus concret dans la prévention des caillots. Comme je l'ai expliqué, les plaquettes initient le processus de coagulation. En temps normal, elles circulent librement dans le sang, mais lorsque les parois des vaisseaux sont abîmées, elles deviennent plus collantes et ont tendance à s'agglomérer. La vitamine E exerce un effet subtil mais essentiel. Elle réduit cette tendance à l'agrégation excessive. On peut imaginer qu'elle enveloppe les plaquettes d'un film très fin qui diminue leur adhérence. Certaines études montrent même que la vitamine E agit sur une enzyme clé impliquée dans cette collance plaquettaire. Et il est important de comprendre la différence. Un anticoagulant comme la warfarine bloque certains facteurs de coagulation, tandis qu'un antiagrégant comme l'aspirine empêche les plaquettes de se coller entre elles. La vitamine s'inscrit dans cette dynamique, mais de façon plus douce et naturelle. Elle ne remplace aucun traitement médical, mais elle contribue à réduire la formation de caillots inappropriés. Troisième axe, sa capacité à favoriser la dilatation des vaisseaux sanguins. La vitamine E aide également les vaisseaux à se détendre et à s'élargir légèrement, un processus appelé vasodilatation. Elle stimule la production de substances qui facilitent cette relaxation. Lorsque les vaisseaux sont un peu plus ouverts, la pression artérielle a tendance à diminuer et le sang circule avec plus de fluidité, réduisant l'effort du système cardiovasculaire. C'est comme passer d'une rue étroite à une avenue large et dégagée. En résumé, la vitamine ne dissout pas les caillots déjà formés, mais elle crée un environnement interne où leur apparition devient beaucoup moins probable. Elle protège les parois vasculaires, réduit l'adhésion des plaquettes et favorise une circulation plus libre. Je me rappelle aussi une patiente, Madame Maritza, que j'ai suivie il y a quelques années. Elle souffrait de crampes persistantes et d'une sensation constante de lourdeur dans les jambes. En analysant son alimentation, j'ai remarqué qu'elle consommait très peu de sources naturelles de vitamine E. Avec quelques ajustements et un plan global, sa circulation s'est nettement améliorée en quelques semaines. Des histoires comme la sienne sont bien plus fréquentes qu'on ne le pense. Avant de poursuivre, je te rappelle ceci, si ce contenu t'aide, n'hésite pas à t'abonner, à le partager et à activer les notifications. Nous publions chaque jour de nouvelles vidéos avec des informations utiles pour ton bien-être. La solution pratique, remplir ton assiette de vitamine E. Maintenant que tu comprends comment ce nutriment agit, passons au plus important, comment l'intégrer dans ta routine. La manière la plus sûre et la plus efficace d'obtenir de la vitamine E est de l'extraire directement des aliments. La nature nous offre une variété remarquable d'options. Les compléments alimentaires constituent un sujet différent et doivent être utilisés sous supervision médicale. En tant que médecin, je recommande toujours de commencer par l'alimentation. Voici quelques-unes des meilleures sources naturelles de vitamine E. Graines de tournesol. Elles sont l'une des sources les plus riches. Un quart de tasse de graines grillées couvre presque les besoins quotidiens en vitamine E. Tu peux les ajouter aux salades, smoothies, yaourts, ou les consommer seuls comme collation saine. Amandes. Un autre aliment de valeur. Une poignée d'amandes apporte une quantité notable d'antioxydants.
Parfaites comme en cas ou pour accompagner ton bol d'avoine du matin. Noisettes. Elles sont également très riches en vitamine E. Elles se marient très bien avec du chocolat noir, qui lui aussi favorise la circulation, ou dans des recettes plus légères. Huile végétale pressée à froid. L'huile de germe de blé est la plus concentrée, mais l'huile de tournesol et l'huile d'olive extra vierge sont d'excellentes alternatives. L'essentiel est de les utiliser froides, comme assaisonnement, ou dans des plats cuits à feu doux, car la chaleur intense détruit une grande partie de cette vitamine. Épinards et brocolis. Les légumes verts sont indispensables. Les épinards légèrement cuits à la vapeur libèrent davantage de nutriments. Le brocoli apporte aussi des fibres et des antioxydants. Essaie d'en inclure un de ces deux chaque jour. Avocat. Un véritable aliment complet. Il offre des graisses saines et une bonne quantité de vitamine E. Tu peux l'ajouter sur des toasts, dans des salades ou en faire un guacamole naturel. Poisson gras. Saumon, truite, maquereau. En plus de fournir des oméga 3 très anti-inflammatoires, ils apportent une petite mais importante quantité de vitamine E. Intégrer ces aliments est simple. Un petit déjeuner avec avoine et amandes, une salade avec graines de tournesol et huile d'olive à midi, et un dîner avec saumon et épinards vapeur peuvent transformer en profondeur ta santé circulatoire. Avec des changements simples, tu renforces ton système de l'intérieur. Nous vivons à une époque où beaucoup de personnes pensent qu'une simple pilule peut résoudre n'importe quel problème. Mais je dois être absolument clair avec toi, il n'est pas recommandé de s'automédiquer avec des compléments de vitamine E à forte dose. La vitamine E provenant des aliments est sûre et le corps sait parfaitement la métaboliser, mais les suppléments concentrés agissent d'une manière totalement différente. Une seule capsule fortement dosée peut perturber l'équilibre naturel de ton organisme. Le principal risque d'un excès de supplémentation est l'augmentation du risque de saignement. Comme cette vitamine réduit l'agrégation des plaquettes, une dose trop élevée peut interférer avec la coagulation normale. Cela devient particulièrement délicat si tu prends déjà des médicaments comme la warfarine ou l'aspirine, car la combinaison peut provoquer des hémorragies importantes. C'est pour cette raison que je recommande toujours d'arrêter les suppléments de vitamine E avant une intervention chirurgicale, en général 2 semaines avant, afin de prévenir les complications liées au saignement. Alors, quand un complément peut-il réellement être nécessaire? Uniquement lorsqu'il est prescrit après une évaluation médicale complète. Cela concerne par exemple les personnes souffrant de maladies qui empêchent l'absorption correcte des graisses, comme la fibrose kystique ou la maladie de Crohn. Dans ces cas, la dose doit être strictement contrôlée et surveillée. Le message essentiel est le suivant: fais confiance d'abord à ce que la nature te fournit. Ton assiette reste l'outil le plus puissant, équilibré et sûr pour nourrir tes vaisseaux sanguins. Avant de continuer, je te rappelle que si ce contenu t'est utile, je t'invite à t'abonner, à partager la vidéo et à activer les notifications. Ici, nous publions chaque jour de nouvelles informations pour améliorer ton bien-être. L'approche globale, la vitamine E ne travaille jamais seule. Ce serait une erreur de croire qu'elle constitue une solution magique. La santé de tes veines et de tes artères dépend d'un véritable travail d'équipe. La vitamine E est importante, mais elle a besoin du soutien d'autres nutriments essentiels au système circulatoire. L'équipe nutritionnelle de soutien. Vitamine C, la bâtisseuse des tissus. La vitamine C est indispensable à la production de collagène, la protéine qui donne structure et résistance aux parois des vaisseaux sanguins. On la trouve dans les agrumes, les poivrons, les fraises et le brocoli. De plus, la vitamine C et la vitamine E se complètent parfaitement. La vitamine C aide à régénérer la vitamine E après qu'elle a neutralisé les radicaux libres. Flavonoïdes, les renforts naturels. Ces composés végétaux sont exceptionnels pour les veines. Ils renforcent les capillaires et réduisent l'inflammation. Tu les trouves dans les fruits rouges, le thé vert, l'oignon et le chocolat noir contenant plus de 70% de cacao. Magnésium, le relaxant naturel. Le magnésium aide les muscles des parois artérielles à se détendre, permettant aux vaisseaux de rester plus ouverts et à la pression artérielle de rester stable. Il est présent dans les légumes verts, les graines, les fruits secs et les légumineuses. Oméga 3, les anti-inflammatoires par excellence. Présents dans les poissons gras comme le saumon, ainsi que dans les graines de chia et de lin, ils améliorent la circulation grâce à leur puissant effet anti-inflammatoire. Hydratation, le lubrifiant du système. Ce n'est pas une vitamine, mais son importance est comparable. Le sang est majoritairement composé d'eau. Si tu es déshydraté,
Il devient plus épais et circule plus difficilement, augmentant ainsi le risque de caillots. Boire de l'eau régulièrement peut transformer ta circulation. Je me souviens de M. Hector, un patient arrivé en consultation avec des douleurs aux jambes et des gênes fréquentes. En analysant ses habitudes, nous avons découvert qu'il ne buvait presque jamais d'eau pendant la journée. Améliorer simplement son hydratation a transformé sa circulation en quelques semaines. Parfois, les changements les plus simples produisent les résultats les plus profonds. Le style de vie, le véritable pilier. Tu peux consommer les meilleures vitamines, mais si tu mènes une vie sédentaire, leurs effets sont considérablement réduits. Le mouvement reste le moteur principal de la circulation dans les jambes. Marche, marche et marche encore. Chaque pas active les muscles du mollet, qui fonctionnent comme une pompe renvoyant le sang vers le haut. On les appelle d'ailleurs le second cœur. Essaie de marcher au moins 30 minutes par jour. Des exercices simples à la maison ou au travail. Si tu passes de longues heures assis, lève-toi régulièrement. Fais des mouvements de pointe et talons comme si tu appuyais sur une pédale, tourne les chevilles dans les deux sens et monte sur la pointe des pieds plusieurs fois. Ces mouvements activent puissamment ce second cœur. Surélever les jambes. En fin de journée, allonge-toi et place les jambes au-dessus du niveau du cœur pendant une quinzaine de minutes. C'est l'une des façons les plus simples de soulager la pression accumulée. Surélever les jambes permet à la gravité de travailler pour toi, facilitant le retour du sang vers le cœur. Maintenir un poids adéquat est également essentiel. Lorsque nous portons des kilos en trop, les veines des jambes doivent travailler beaucoup plus, ce qui complique le retour veineux. Évite aussi les vêtements trop serrés. Les vêtements qui compriment la taille, l'aine ou les cuisses peuvent freiner la circulation. Et n'oublie pas, rester assis trop longtemps ou rester debout trop longtemps nuit à la circulation. Le corps a besoin de mouvement et de changement de posture. La vitamine joue un rôle fondamental dans la santé vasculaire, mais sa véritable valeur apparaît lorsqu'elle s'intègre dans une alimentation équilibrée et un mode de vie actif. Mon souhait est que tout ce que nous avons vu jusqu'ici t'aide à comprendre la puissance réelle de la prévention et l'importance de cette vitamine comme protectrice naturelle de ta circulation. Permets-moi de faire une courte pause pour te demander quelque chose d'important. Si ce contenu t'a apporté plus de clarté et si tu souhaites continuer à apprendre avec moi chaque jour, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre davantage ce que son corps essaie de lui dire. Nous publions ici de nouvelles vidéos quotidiennement, toujours avec l'objectif de t'aider à prendre des décisions éclairées concernant ta santé. Laisse-moi te raconter une expérience simple avec une patiente que j'ai suivie il y a quelques mois. C'était une femme d'environ 60 ans qui arrivait avec des gênes constantes, jambes lourdes, gonflements et crampes nocturnes. Ce n'est qu'en décidant d'adopter de petits changements, comme bouger davantage, améliorer son alimentation et intégrer des aliments riches en vitamines, qu'elle a commencé à ressentir de réelles améliorations. Très souvent, les résultats apparaissent lorsque nous combinons des habitudes qui semblent simples mais dont l'impact est profondément efficace. Et maintenant, j'aimerais te demander 3 choses essentielles. Premièrement, rappelle-toi que cette vidéo a un but éducatif et ne remplace jamais une évaluation médicale. Si tu présentes des symptômes comme une mauvaise circulation, des varices ou si tu prends des anticoagulants, il est indispensable de consulter ton médecin avant de modifier quoi que ce soit dans ton traitement. Deuxièmement, si cette explication t'a été utile, partage-la. Pense à cette personne qui se plaint souvent de fatigue dans les jambes ou qui montre déjà des signes de mauvaise circulation. Partager cette vidéo peut être un véritable acte de soutien et d'attention. Troisièmement, j'aimerais que cet espace devienne une communauté vivante. Laisse ton commentaire et dis-moi depuis quel pays tu me regardes et quel aliment riche en vitamines tu aimerais commencer à intégrer dans ton quotidien. Je lis vos messages et j'essaie de répondre au plus grand nombre, car il m'importe réellement de vous accompagner dans ce processus. Avant de nous quitter, revenons à l'essentiel. Aujourd'hui, nous avons clarifié un mythe important. Aucune vitamine n'a la capacité de dissoudre des caillots déjà formés. Cependant, nous avons compris que son plus grand pouvoir réside dans la prévention. Nous avons vu que la vitamine E agit comme un bouclier protecteur qui renforce les parois des vaisseaux sanguins, réduit l'adhésion excessive des plaquettes et favorise une circulation plus fluide. Nous avons également appris que la façon la plus sûre de l'obtenir est à travers des aliments savoureux comme les amandes, l'avocat ou les graines de tournesol. Les compléments à forte dose peuvent entraîner des complications et doivent uniquement être utilisés sous supervision médicale. Et surtout, nous avons compris que la santé vasculaire résulte d'un ensemble d'habitudes. La vitamine E est une alliée puissante,
mais son effet se multiplie lorsque nous l'accompagnons de mouvements, d'une alimentation équilibrée et d'une écoute attentive des signaux du corps. N'ignore pas ce que ton organisme cherche à te dire. Cette lourdeur, ce gonflement ou ces crampes ne viennent pas par hasard, ce sont des invitations à agir. Aujourd'hui, tu as reçu des informations claires et précieuses. Mets-les en pratique. Prends les rênes de ta santé. Commence dès aujourd'hui à renforcer ta circulation et à construire un corps plus résistant. Je suis le docteur Gabriel Menat, et ma mission est de te donner des outils pour vivre avec bien-être, plénitude et intention. Avant de terminer, permets-moi de t'adresser une invitation particulière. Prends un moment pour remercier Dieu pour la vie, pour l'opportunité d'apprendre et pour ce désir sincère de prendre soin de toi. Et si tu ressens cet appel dans ton cœur, je t'invite avec respect, dans une voix douce et réfléchie, à remettre ta vie entre les mains de Dieu et à répéter avec moi cette prière. Père, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te demande pardon pour mes fautes et pour tout ce qui ne te plaît pas en moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie et ne l'efface jamais. Je te remets ma vie, mon esprit, mon cœur et mon âme, afin que désormais toi seul guide ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo t'a aidé, je t'invite à nouveau à t'abonner, à activer la cloche et à m'accompagner chaque jour. Ici, tu trouveras du contenu nouveau chaque matin, conçu pour transformer ton bien-être pas à pas. Merci d'être ici et de me permettre de t'accompagner.